Nous allons partager aujourd'hui avec le frère Alain Moloto. Vous l'avez connu dans la chanson et maintenant il vient de sortir un livre, L'adoration, la louange et l'adoration, notre culte et notre vie. Le livre a été préfacé par l'évêque Martin Moutiébélé. Je vais juste prendre un petit extrait. Nous avons l'impression que Alain Moloto puise son inspiration dans ce contact contemplatif des dieux et dans cette relation d'un fils avec son père. Ça, c'est juste pour commencer. D'où vous vient l'inspiration? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la louange et l'adoration. Nous avons toujours l'impression que la louange et l'adoration, c'est juste la chanson. Mais en parcourant ce livre, je vois qu'il y a une relation qui va au-delà même des chants. Absolument. Donc il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je pense que tout ce que nous faisons et qui a une résonance dans l'éternité vient absolument du Saint-Esprit et c'est ça qui justifie notre source d'inspiration. Et pourquoi avoir choisi le titre La louange et l'adoration? C'est pas que j'ai choisi le titre, mais le titre est fonction de la mission que Dieu nous a confiée et je pense que je ne fais que refléter très haut l'écho d'une vie intérieure que j'exprime par cette mission, c'est-à-dire par ce ministère de louange et d'adoration. Donc c'est tout à fait normal et c'est une émanation qui est une suite logique du travail que nous faisons. Lorsque vous demandez à un général d'armée d'écrire un livre, c'est sûr qu'il va écrire sur les stratégies militaires, sur la guerre, sur tout ce qui concerne l'armée et l'expression de la vie militaire. Donc ça, je n'ai fait que refléter une mission que j'intériorise depuis un temps. Et pourquoi avoir sous-titré notre culte et notre vie? Parce qu'il y a deux réalités qui se conjuguent dans cette activité. C'est au-delà de l'expression de notre culte ou d'une activité de célébration que nous rendons à notre Dieu, c'est donc une vie que nous devons absolument consommer tous les jours de notre existence. Et sinon, lorsqu'il y a un creux entre ce que l'on présente à Dieu et ce que l'on vit et ce que l'on est, s'il y a un creux entre les deux, tout est faux. Il faut absolument que les déclarations de nos lèvres, de nos bouches, soient conformes à l'état de notre vie que nous menons. Donc c'est pourquoi nous disons, c'est un culte, mais c'est également notre vie, notre façon d'être et d'exprimer notre existence sur la terre. D'accord. Maintenant, nous allons aborder maintenant la première partie du livre qui parle de la louange. Comment, en mots plus simples, comment vous définissez la louange? La louange, moi, je pense que c'est une réaction ou une réponse de quelqu'un qui réagit au bienfait que l'Éternel lui accorde. Il loue Dieu, c'est-à-dire il vante les mérites de Dieu, la grandeur de Dieu au travers de l'œuvre que Dieu a réalisée en sa faveur. En un mot, c'est ça la louange. Gloire à Dieu. Et maintenant, si nous allons voir maintenant la première question, parce que là, vous avez dit, la louange et l'adoration, il y a une différence convergente. Pour quelqu'un qui vient lire, il y a une différence entre la louange et l'adoration, parce qu'il y a toujours une confusion. On ne sait pas à quel moment du culte nous sommes en train de louer et à quel moment il y a l'adoration. Vous avez posé une question à laquelle vous avez répondu. Bravo pour la réponse. En fait, c'est deux concepts qui justifient notre culte, notre célébration, mais qui vont ensemble. Nonobstant certaines nuances entre les deux concepts et qui se justifient par le fait que dans la louange, nous exprimons à Dieu vraiment notre remerciement, notre reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous, et que dans l'adoration, nous allons un peu plus dans la contemplation de sa personne, de sa grandeur par rapport à ce qu'il a fait. Nonobstant ces deux nuances, ils vont de pair. Ils se convergent donc vers un but final, finalement, qui consiste à exalter la grandeur de notre Dieu. Donc on ne sait pas séparer les deux, parce qu'on commence par contempler l'œuvre, pour qu'au travers de l'œuvre, on voit l'ouvrier, et cela se complète. Donc ça va ensemble, c'est pourquoi nous parlons d'une différence convergente. Et là, vous avez dit, si je peux lire dans la page 11, vous avez dit, la louange et l'adoration marchent ensemble, car Dieu veut qu'on le voie par ses œuvres, afin qu'après l'avoir reconnu, on l'adore. Absolument, je pense que même le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il a fait recours
à ses œuvres, pour que son auditeur puisse réellement comprendre ce qu'il est, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il disait, il voulait présenter aussi ce qu'il faisait, pour qu'on sache qui il est effectivement. Il a dit aux disciples de Jean, asseyez-vous, je vais travailler. Il a commencé à travailler, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux, et puis finalement il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu, certainement ce que vous avez entendu aussi. Donc Dieu utilise son œuvre pour qu'au travers de ses œuvres, il se présente lui-même. C'est comme lorsque vous contemplez un tableau, et puis après, vous voulez quand même savoir qui a signé le tableau. Donc finalement, vous découvrez le peintre qui a présenté le tableau. Donc on ne peut pas partir de l'œuvre sans aboutir à l'ouvrier. C'est ainsi que Dieu n'agit jamais pour rien. Quand Dieu fait une œuvre, c'est que quelque part, il veut démontrer sa grandeur. C'est ainsi que tout concourt à la gloire de Dieu. Tout ce qui se présente pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Donc au-delà de l'œuvre de Dieu, il veut démontrer sa grandeur. Et absolument, les gens qui sont informés savent bien regarder au travers de ses œuvres, au travers de ses bienfaits, la main puissante de Dieu qui se présente finalement comme le parfait ouvrier de notre vie. Donc nous voyons par rapport à ce que vient de dire le frère Alain Moloto, quand Dieu a commencé par créer toutes choses et l'homme est venu après. Donc en quelque sorte, Dieu n'a pas voulu que l'homme prenne le crédit de tout ce qu'il avait fait. Il a créé d'abord toutes choses et l'homme est venu après. Et tout ce que Dieu a créé, elle se présentait en termes de merveille. Parce que chaque fois que Dieu créait, lui-même contemplait son œuvre, il trouvait que cela était bon. Il ne faut pas qu'on oublie ce petit détail qui est très fascinant, parce que tout ce que Dieu a créé, à l'intérieur de tout ce que Dieu a créé, il a répandu sa splendeur. De telle manière que lorsqu'on regarde bien ce que Dieu a fait, on voit qu'il y a une main puissante qui est derrière, on voit qu'il y a la grandeur de Dieu qui s'exprime. C'est la raison pour laquelle l'œuvre même de la création témoigne la grandeur de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains, au premier chapitre, je crois vers le verset 19, que les perfections invisibles de Dieu, Dieu les a rendues visibles au travers de l'œuvre qu'il a créée, afin que l'homme puisse le glorifier et le louer. Donc tout ce que Dieu fait, il apporte la marque de sa divinité sur son œuvre pour que l'éclat de sa grandeur soit visible. Donc ces perfections invisibles deviennent visibles. Lorsqu'aujourd'hui quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, quelqu'un parle par le Saint-Esprit, on voit Dieu parler. On sent que c'est différent de lorsque quelqu'un utilise son intelligence pour parler. C'est ça la différence en fait. Et Dieu au milieu des hommes, pour que les hommes sachent que Dieu est Dieu et qu'on l'adore. Et si Dieu est au milieu des hommes, il doit œuvrer en tant que Dieu pour qu'au travers de ses œuvres, on le célèbre. Donc le but final du fait que Dieu trouve sa place au milieu des hommes, c'est pour amener les hommes à contempler sa grandeur et à le célébrer. On commence dans le temps, on traverse le seuil du temps pour encore l'adorer dans l'éternité. Puisque vous avez cité Romains 1, 20, nous voyons qu'il est dit, il est inexcusable pour quelqu'un qui ne reconnaît pas la grandeur des dieux. Je crois que nous connaissons seulement le péché impardonnable, mais ici on parle de l'inexcusable. L'inexcusable par le fait que Dieu s'est présenté, mais en dépit du fait que Dieu s'est présenté, les hommes ont été indifférents à la grandeur de Dieu manifestée par ses œuvres. La Bible dit, elles ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Par contre, nous voyons des gens qui se cramponnent sur les œuvres de Dieu pour commencer à les adorer. On a vu des gens adorer le soleil, il y en a qui adorent la lune, il y en a qui adorent des arbres, tout ça, et ça. Et Dieu dit, ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Comment est-ce qu'ils ont connu Dieu? C'est par les œuvres que Dieu a présentées. Aujourd'hui, l'humanité est unanime sur le fait que, au-delà de la création, il y a un parfait créateur. Même tous les savants qui nous ont précédés, ils ont constaté finalement qu'il y a un grand Dieu qui existe au-dessus de tout. Ouais. Donc, en quelque sorte, au travers de la création, la création prouve même l'existence des dieux. Parce que nous contemplons la grandeur de Dieu par rapport à ce que nous voyons l'inexplicable, puisque quand nous voyons tout ce qui existe, la terre, le soleil, la lune, tout ce qui existe, est-ce qu'il n'y a pas un génie derrière? Parce que nous voyons la technologie qui évolue, nous voyons qu'il y a des savants derrière. Mais quand nous contemplons la grandeur de la création, non, mais ça nous laisse dans la soif de continuer à comprendre. Je vous donne une anecdote. Il y a un savant qui voulait mener des études pour comprendre Dieu,
comprendre la personne de Dieu, la grandeur de Dieu. Il passait son temps dans son laboratoire en train d'étudier, de calculer c'est quoi l'âge de Dieu, à quoi il ressemble, quand est-ce qu'il a commencé. Il étudiait et apparemment pour lui, il avançait dans ses études. Et puis un matin, il voulait un peu prendre de l'air, il est sorti et il se promenait au bord de la mer. Et puis de loin, il voit un petit enfant, dont l'âge n'est pas signalé, qui avait fait un petit trou comme ça sur la plage. Et cet enfant prenait je sais pas moi, un petit bocal, il allait puiser l'eau de la mer, il venait verser dans son petit trou. Et il faisait des va-et-vient. Et cet homme a regardé cet enfant avec beaucoup d'admiration, mais avec un peu aussi de rire, parce qu'il disait, mais c'est quoi cet enfant? Qu'est-ce qu'il veut? Et puis il s'avance vers l'enfant. Alors, petit enfant, ça va? Il regarde lui, ça va très bien, monsieur. Et puis il continue, il va prendre de l'eau, il met dans son petit trou. Et à quoi vous jouez? Il dit, je ne joue pas, je voudrais simplement prendre toute l'eau qu'il y a ici, mettre dans mon trou. Et l'enfant continue. Cet enfant, cet homme s'est mis à rire. Il a rigolé, puis il dit, mais enfin, cher petit, comment est-ce que tu peux prendre toute l'eau qu'il y a, toutes les eaux de la mer, et mettre dans ton petit trou? Et cet enfant l'a regardé. Et vous, messieurs, comment pensez-vous que vous allez prendre toute la grandeur de Dieu et mettre dans votre petit cerveau? Le temps que ce monsieur se réalise la pertinence de la réaction de l'enfant, l'enfant avait disparu. Et cet homme a changé de vie. Il a cru en l'existence de Dieu qu'on ne sait pas comprendre par l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les astronautes, les astrologues, tous les savants qui sont passés, aujourd'hui, ils parlent le même langage. Il y a Dieu. Et aujourd'hui, on continue encore à faire des recherches pour comprendre c'est quoi le Soleil. Il y en a même qui disent qu'il y a plus de 252 planètes. Des recherches qui continuent, des contradictions qui continuent, parce qu'un jour, Dieu a déclaré que le Soleil soit un petit mot aujourd'hui qui fait bouger l'univers. Dieu est grand. Voilà, nous venons de voir les merveilles de la création. Personne ne peut douter qu'il y a une intelligence derrière. Quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi et qui a créé. Comme le frère a dit tout à l'heure, il a dit tout simplement un mot et la chose s'accomplit. Pouvez-vous nous expliquer un peu sur les merveilles de la création? Ben là, j'aimerais vous renvoyer plutôt à la page 53, où nous avons dit que nous devons louer Dieu pour les merveilles. Je crois que quelque part, chacun de nous, en ce qui nous concerne, un jour, il s'est arrêté devant la beauté d'une fleur et il a dit non, Dieu est grand. Quelque part, un jour dans notre vie. Et je crois que si vous pouvez prendre la page 53 et lire rapidement, à partir d'ici, le monde est rempli des sites naturels. Si. Le monde est rempli des sites naturels qui deviennent inévitablement touristiques. Une fois découverts, il y a des merveilles qui ne peuvent laisser aucun homme insensible. Des choses qui causent une intense admiration. Et l'univers en est plein. Il y a donc lieu de tirer des sujets de louange de tout ce que Dieu a créé et qui témoignent son omnipotence. Et là, j'aimerais ajouter, en continuant la lecture, c'est devenu par exemple pour les hommes un phénomène ordinaire et normal que le soleil se lève tous les matins à l'est et qu'il se couche tous les soirs à l'ouest. Mais imaginons un instant que le soleil arrête son trajectoire en plein midi pour quelques jours, se disant en lui-même un petit repos quand même. Ça fait des siècles que je cours sans arrêt, sauf au jour de ce brave Josué. Si Dieu laissait le soleil agir, le monde connaîtrait un phénomène bouleversant dont personne ne saurait évaluer les conséquences. Voyez-vous, imaginons encore que le grand soleil se décide de descendre de quelques kilomètres vers la Terre en se disant un petit clin d'œil à ces prétentieux de la Terre. Je crois que l'histoire de l'humanité s'arrêterait ce jour-là. Vous savez, aujourd'hui on découvre qu'il y a, comment on dit, une couche d'ozone qui couvre la Terre. En fait, quel est le but de cette couche d'ozone? C'est pour prévenir les hommes contre le danger des effets ultraviolets du soleil. Voyez-vous? Donc quelque part, Dieu, en créant, a même prévu de protéger les hommes contre les effets mortels du soleil. C'est quelque chose qui nous... Apparemment, les hommes ne comprennent pas que Dieu a pris toutes les précautions pour nous apporter la joie de vivre sur la terre. Mais ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous ouvrons le bon œil et que nous voyons qu'au milieu de toutes ces merveilles, Dieu se présente en tant que Dieu pour que nous soyons ce que nous sommes. Et je ne pense pas que nous ayons des raisons de ne pas le louer. Vous savez, je disais souvent que ce n'est pas parce que nous voulons nous lever le matin que nous nous levons. Le maître de nos vies renouvelle chaque matin notre souffle à cause de sa bonté. Et nous devons reconnaître cela et lui dire merci. Les merveilles de Dieu nous accompagnent tous les jours.